Je devais à 18h30 le concert de l'organisme, parce que je n'arrivais pas après. J'ai prévu que la police s'arrête. C'est une petite sucette. Voilà. À la fin du spectacle, également un petit peu le débat. Ce sera un plaisir d'accueillir votre appel. Voilà. Bon spectacle et bonne Elvira? Ouais, il faut le thé. Verlaine, inventeur et compositeur. Merci d'être venu ici dans ce magnifique cours vous présenter un produit de mon invention complètement extraordinaire, révolutionnaire et 100% biologique, le pressoir. Mais avant de vous présenter le pressoir, une petite chanson composée spécialement pour le pressoir. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste encore le pressoir. Quand t'as pas de veine, tu peux toujours compter sur Verveine. Dans la vie, tu fais pas toujours ce que tu veux, tu sais. C'est pour ça qu'il vaut mieux être équipé d'un outil 100% révolutionnaire, d'un produit extraordinaire. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste encore le pressoir. Quand t'as pas de veine, tu peux toujours compter sur Verveine. Le pressoir. Un peu, hein. C'est vrai, du coup, on peut pas faire grand-chose. En drague, on fera le petit brûlé. Bravo! On travaille si bien! Beau concert. Beau concert. Ça veut dire pour le week-end là. Pourquoi tu passerais maintenant en week-end?
C'est pas clair, regarde. Le pressoir. Le pressoir se compose en 5 parties. La potence, et les 3 coupoles. La grande coupole, la moyenne coupole et la petite coupole. 3 coupoles complètement interchangeables. 3 coupoles qui, en extra des nombreuses fonctionnalités du pressoir, vous permettront de réaliser un petit tour de passe-passe pour épater tous vos démonstrations. Prenons un petit billet de 500. Petit billet qui, soit en passant, représente le modeste prix du pressoir. Je vais plier le billet en 4. Je plie le billet en 4. Et je le place. Sous la grande coupole. Je mélange. Évidemment, le billet n'est pas sous la moyenne coupole, ni sous la petite coupole, et magie, il n'est plus sous la grande coupole. Alors, comment fonctionne le pressoir? Je prends le que je place sur la potence. Et que il ne me reste plus qu'à visser la petite coupole. Au passage. Au passage, vous aurez remarqué l'extrême ingéniosité du pressoir. Je visse la petite coupole. Et je soulève. Je prends un petit. Petit outil gracieusement offert dans le packaging du pressoir. Je visse. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste encore le pressoir. Quand il n'y a pas de verre, tu peux toujours compter sur Verlaine. Et je soulève. Je visse et je soulève. Le pressoir est enfin prêt à l'emploi. Il est beau, hein? J'en suis moi-même assez... Alors, 100% biologique et 100% photogénique. Démonstration. Prenons un petit géniteur de photos.
Le pressoir est photogénique de près. Comme de loin. Il est beau, hein? Magnifique, hein? Vous trouvez pas qu'il ressemble un petit peu à un... Hein? Quand même, hein? Alors, regardez, regardez, hein? Il est beau, hein? Ouais, aussi, hein? Hein? C'est comment votre petit nom? Yves! Yves! Est-ce que vous auriez la délicatesse de me prendre en photo avec le pressoir? Ah, merci. De là où vous êtes. Alors Yves, ça arrive. C'est un petit peu technologique aussi. Non! Non, alors. Yves, non, non! Il y a plus de retard. Est-ce que par hasard, dans l'assistance, il y aurait un officier de la ville de Rennes? Le maire? Un adjoint au maire? Un notaire? Un bibliothécaire? Une boulangère? Quelqu'un qui aurait fait son service militaire? Les toilettes peut-être? Un breton de plus d'1,80 m? Ouais. Monsieur! Monsieur! Venez avec moi sur la photo! Venez. Voilà. Voilà, venez avec moi. Venez avec moi sur la photo avec le passeport. C'est comment votre petit nom? D'accord. Alors. Voilà. Et vous avec moi? Fascinant, hein? Ouais. Attendez, poussez-vous un peu qu'on voit le pressoir quand même. Yves, c'est quand tu veux. Je suis prêt. Attends, vous n'auriez pas une... Quand tu veux, Yves. Le mec il profite, hein. Super, merci beaucoup. Merci Monique. Merci bien, on peut l'applaudir bien fort, merci. Alors, à quoi sert le pressoir? Eh oui, à quoi? Qui n'a jamais été embêté, enquiquiné, turlupiné par un vieux tube de dentifrice qu'on allait jeter alors qu'il en reste un petit peu et il ne faut plus gâcher. Alors évidemment, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie, ça sort pas.
dentifrice. Qui ne sait pas laver les dents ce midi? Contrôle des dents, ouvrez tous les bouches. Jeune homme, ça va mademoiselle? Mademoiselle, c'est bon? Jeune homme? Les jeunes, ça va? Mademoiselle, ouvrez la bouche. Ça va, mademoiselle? Mademoiselle, mademoiselle, monsieur, ça va? Madame, ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Ça va? Yvonique! Ouvrez la bouche, Yvonique! Allez! Ouh! Yvonique, vous n'êtes pas lavé les dents ce midi! Ouvre la bouche! Ouvre la bouche! Ouvre la bouche! Madame! Pincez le nez de monsieur! Pincez le nez de monsieur! Voilà! Alors, j'arme le presse-poids. Je tourne de façon à ce que tout le monde voit bien. On sent ici toute la puissance de feu du presse-poids. D'ailleurs, pour que la démonstration soit plus probante, je vais la réaliser avec un tube neuf et complètement plat. Alors, j'arme le pressoir. Alors, je peux même viser là. À droite, à gauche. Yvonique, Yvonique, ouvre la bouche. Alors attention, hein. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Non, je donne le top guépard et c'est vous qui comptez jusqu'à 3. Top guépard. J'ai pas dit top guépard. Attention. Top guépard. 1, 2, stop. Yvonique. Tu vois. Pas de panique, Yvonique. Pas de panique. Un peu quand même. Non. Là. Assis. La précision du presse-poids dépendant fortement des variations atmosphériques fréquentes ici en Bretagne, je vous ai prévu un produit complètement extraordinaire, révolutionnaire et 100% biologique, le protège-poids. Démonstration. J'ouvre le protège-poids. Et je le place directement sur le visage. Ainsi, les yeux et la bouche grand ouverts, je peux voir le presse-poids en action. Tenez, Yvonique, mettez-le. C'est bon? Je peux y avoir en même temps. Ouais. D'ailleurs, par principe de précaution, j'ai prévu des protège-poids pour tout le monde. Tenez, allez, tenez, faites passer, distribuez-vous les protège-poids. Parce que le dommage là, tenez, c'est parti. Allez, on fait passer, il y en a plusieurs, hein, ils s'emboîtent. Tout le monde met son protège-poids. Monsieur aussi, attention derrière parce qu'on ne sait jamais, ça peut aller jusque là. Mettez tous un protège-poids, faites passer, dépliez, voilà. Voilà, madame. Tiens, fais passer à la jeunesse aussi devant, au premier rang. Voilà, tiens, fais passer. Au fond aussi là-bas, hein, voilà.
Alors ça y est, vous êtes prêts? Alors attention, j'arme. Est-ce que tout le monde a mis en place? Mettez votre point d'espoir, attention! Yvonique, ouvre la bouche! Attention, je compte jusqu'à 3! 1, 2... Yvonique, je vois dans tes yeux grands et ouverts qu'une question te titille le bout de la langue. Pourquoi me diriez-vous, monsieur Verlaine, pourquoi Verlaine avoir appelé le pressoir? Et oui, pourquoi? Yvonique, avant de mourir, avant de tester le pressoir, je vais répondre à ton ultime requête. Nous sommes au Moyen-Âge, au temps des chevaliers, avec leurs casques et leurs chevaux. Et il y a un chevalier qui s'appelait le chevalier bras de fer, parce qu'il était bien... parce qu'il avait qu'un bras. Et il y a aussi une petite princesse qui s'appelait la princesse Poire. Et au prince Espoir est folle amoureuse du chevalier bras de fer. Alors, elle va voir son père, le roi, avec sa couronne de fer et son armure dorée, qui vivait d'alcool et de haine, enfermé dans la cave du donjon du château depuis que sa femme, la belle Hélène, était partie à Troyes avec son amant et son cheval. Alors, Princesse Poire, elle sonne à l'interphone de la cave du donjon du château. Si, vous avez déjà inventé l'interphone. Eh oui. Alors, Princesse Poire, elle sonne à l'interphone et elle dit allô, père! C'est Poire! Non, pas boire! Poire! Oui, ta petite Poire! Oui? 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 Oui, oui? Oui? Oui, oui, oui? 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 Non, non? Non? Ah non! Non, non, non! Non, non! Non, non, non! Écoutez, père, je ne vais pas y aller par 4 chevaux. Non, je disais, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Oui, je voudrais épouser le chevalier bras de fer. Allô? 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 Ah, ça fonctionne. Alors, le père répond... Mais oui, papa, je sais qu'il a qu'un bras. Mais non, personne va se rendre la pomme. Allez, papa, sois cool. Comment ça, pas de bras de fer entre nous? Non. Zima, papa, t'es relou, là. Ouais, je comprends pourquoi maman s'est barrée avec les Mirabelles. Allez, j'y va. Tu pourrais au moins couper la prune en deux. Quoi? J'épouserai le vainqueur du tournoi de gouttes? Ah, de joutes. Bon, et elle raccroche. Alors, on organise un tournoi de joutes. Le premier chevalier à affronter le chevalier bras de fer, c'est le chevalier mexicain. Il attaque
Le second chevalier à s'élancer, c'est le chevalier de chevet. Il attaque. Il frôle. Et va faire le désarpite. Alors là, normalement, Princesse Sport, elle doit épouser le chevalier Bras de Fer. Mais au dernier moment, arrive un chevalier à la grande bouche. Un Anglais. Qui s'appelait Iron Forged. Et Iron Forged, il dit à Bras de Fer, Bras de Fer, tu n'épouseras pas la pire princesse, car je vais te tuer. Non. Bras de Fer est complètement énervé, échiolé, estomaqué. Il s'élance sur Iron Forged et clac. Iron Forged bloque le bras de Bras de Fer dans une position restée célèbre sous le nom de clé anglaise. Et là, ils restent bloqués l'un dans l'autre et tombent amoureux l'un de l'autre. Et bras dessus, bras dessous, ils vont se marier en Angleterre où les mœurs sont plus en France. Alors là, c'est le drame. Princesse Sport est complètement abasourdie, anéantie, atterrée. Le désespoir, elle se met à pleurer. Entendant ses pleurs, le roi, son père, monte, sort de sa cave et monte sur Tourneau, son fidèle cheval noir, et galope auprès de sa fille. Pour la consoler, il lui joue une berceuse d'un compositeur du XXIe siècle, resté célèbre pour ses inventions 100% biologiques. Mais rien n'y fait. Poire pleure de plus belle. Alors, le père prend sa fille dans les bras et, fort contre lui, il presse Poire. Il presse Poire. C'est bien, il a une qui suit. Et rien n'y fait. Et Princesse Poire, enferrée dans son désespoir, se jette de la pluie autour du château et vient s'empaler sur la potence pour elle meurt dans d'atroces souffrances, les yeux dévorés par les chacals et les cheveux mangés par les fourmis. Apprenant la mort de sa fille, le roi, dans une dernière quinte pour la route, tombe presque mort à l'Italie. Mais avant de passer l'âme à droite, il convoque le chevalier mexicain et le chevalier de chevet à son chevet. Et il leur ordonne de retrouver le chevalier Bras de Fer et de... En hommage à la princesse Poire et à son père le roi, j'aimerais ce soir faire une confidence. J'ai toujours rêvé d'être un chevalier.
vamos a la playa! ¡Caramba, tequila! ¡Soy el caballero mexicano! Je suis le chevalier mexicain! Ouais! Ah! Et c'est qui fait le chevalier de chevet? Symbolique. Yves! Allez, Yves, viens, tu fais le chevalier de chevet. Regarde, je suis sympa, je te laisse le petit cheval bleu. Viens. Viens. Regarde, je te laisse le petit cheval bleu. Tu vas voir, il s'appelle Steak. Il est super fort. Monte dessus. Voilà. Viens. Et moi, je prends ton dodo. Ton dodo. Il est où? Ton dodo. Ton dodo. Ah, il est là. Vas-y, hein, tu vois, il est super tendre. Mais ton dodo, c'est un sanguin. C'est un fougueux. Ah. Ah ah. Yves, fais m'aider. Non, fais un tour. Sec, viens. Allez. Voilà. Stop. Non, refais un tour. Mais ça! Il faut qu'on retrouve le chevalier bras de fer pour manger la princesse Poire. Viens, doucement. Non! Recule. Tac. Tête-toi. Yo, t'as déjà fait du cheval, super. On fait bien, hein? J'étais sûr que t'étais bon en cheval. Fais-le bien, hein? Attention. Attention, il va se cabrer. Avance. Attends. Mais bouge, dégage. Tourne. Ouais, oh. Sur le dos. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi là. Ouais, voilà, stop. Tourne. Le chevet. On disait qu'on était dans le désert de la Mataka. On était dans le désert. Il faisait chaud. Au loin, le soleil lance ses derniers rayons et apparaît à l'horizon un premier coyote. Fais le coyote de chevet. Coyote. Un coyote! En fait, le chevet, on était encerclés par les coyotes. Faut que les coyotes. Le chevet, n'aie pas peur. Je vais leur jouer un air anti-coyote pour les amadouer.
entendu un coyote qui avait l'accent anglais. L'anglais de bras de fer. Qu'est-ce que tu fais? Fais rien! Aha! Hello! Do you understand the English? Non! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton cheval! Attends. Pan, il est mort. Viens. Aha! Qu'est-ce que tu fais? And where is bras de fer? Celui-là, si t'as besoin de moi. T'auras doute, Pan, t'es mort. Non, en fait, soit tu prends sa tombe. Viens, prends sa tombe. Tiens, tu prends un outil, tu prends sa tombe, prends sa tombe. Prends sa tombe, une grande tombe là-bas. Voilà, tu prends là, comme ça. Là. Aha! And where is bras de fer? This way? Aha. No. No. Bras de fer, je t'ai reconnu! Les bras en l'air! Ah! Tu t'es fait recoudre un bras! Debout, les mains en l'air! Les mains en l'air! En fais-moi le malin, hein! Reste à ta place! Qu'est-ce que tu veux, là? Chérie! C'est creuse! Creuse! Bras de fer! Pour avoir abandonné la princesse Poire, je te condamne à mort par le presse-poire. Mais t'es au départ! Les mains en l'air! Poussez-vous les enfants, ça va saigner, poussez-vous! Vite, cache-toi dans ta tombe, vite, cache-toi dans ta tombe! Allonge-toi! Attention! Tu comptes jusqu'à 3! 1, 2, 3! Sabotage! Le chevet! Quelqu'un vient saboter le presse-poire! Le chevet! On disait que t'avais été blessé dans l'explosion du presse-poire. Allonge-toi, t'es blessé, vite! Le chevet! C'est pas grave! Attends, tiens bon, je vais te faire du douche à bouche! Du douche à bouche, ouvre la bouche! Ça marche pas. Le chevet, tu vas mourir. Tu vas mourir, le chevet. Non, si. Moi, c'est pas grave. Tu as bien vécu, le chevet. Hein? T'as eu une belle vie. Et oui, t'as eu plein de femmes, plein de chevaux. Tu as connu l'amour à cheval. Chevet, en hommage à ta vie, je vais te faire une confidence de chevet. Tu sais, chevet, je suis complètement déprimé. J'en ai marre de tout ça, les inventions 100% biologiques, cette composition révolutionnaire. Tu sais, le chevet, tu as de la chance de mourir. Je n'ai même pas le courage de... Je suis complètement déprimé.
Dépêche-toi de mourir, ça me fait moins souffrir. Pour que tu partes plus vite, je vais te chanter une petite berceuse. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste encore de l'espoir. Si t'as de la veine, tu peux toujours en laisser pour Verveine. C'est pas mal, hein? Eh bien, ça j'ai fait un peu comme une valse. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste encore de l'espoir. Quand si t'as de la veine, tu peux toujours compter sur Verveine. Mais c'est moi ça, Verveine. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste encore de l'espoir. Si t'as de la veine, tu peux toujours laisser pour Verveine. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste encore de l'espoir. Si t'as de la veine, tu peux toujours laisser pour